Mesdames et messieurs, bienvenue à ces grands rendez-vous des duels qui revient avec ces plaisirs de vous présenter l'actualité aujourd'hui. Nous avons sur ce plateau deux personnes des différents bords politiques. Nous avons Fierté Dinanga, il représente ici l'Union Sacrée pour la Nation, plateforme chère au chef de l'État, qui soutient les actions du chef de l'État. En face de lui, nous avons Lompé Péjano, qui est maître avocat. Il est également membre du PPRD. Il est PPRD, non? Tu n'es pas du PPRD? Tu as quitté? Tu n'as jamais été PPRD? Le PPRD, c'est parmi les partis comme tout autre au sein du Fonds. Mais ouais, au fond commun. Vous êtes de quel parti politique alors? Non, mais écoutez, notre choix est clair jusqu'à preuve du contraire. Et donc, je suis dans la catégorie de personnalités politiques au sein du FCC parce que si vous lisez notre charte du FCC, vous serez candidat. Il est prévu. Non, mais écoutez, parlons des élections, mais être candidat, ce n'est pas encore le moment. Parce que pour le moment, nous continuons d'abord à demander, à réclamer les consensus et surtout les respects de la loi sur la CENI. Parce que nous ne pouvons pas aller vite en besogne, comme on dit, avec les Kino ici. Que nous allons accompagner une élection déjà bâclée en amont. Parce que vous avez suivi même là. Comment il s'appelle? Pas plus tard qu'hier. Vous serez candidat. La réaction de. Écoutez. Non, on va entrer dans le débat. La question de notre candidature. Vous serez candidat. Ça, c'est une question personnelle et politique. Okay. Je crois que dans les jours à venir, nous allons fixer quand même les Kino. Merci beaucoup. Mais pour le moment, nous continuons à réclamer d'abord les consensus. Merci beaucoup. Je disais en face de vous, vous avez Fierté Dinanga qui est de l'Union Sacrée. Alors, nous allons parler de la boycott de l'opposition à la participation des discussions sur la répartition des sièges. Nous allons parler de la visite du chef de l'État, les retombées. Sa visite au niveau de la Chine, ses retombées. Nous allons parler de l'arrestation de certains acteurs politiques, ainsi que la question qui se pose, est-ce que l'opposition prépare-t-elle les chaos pour que les élections ne soient pas organisées? C'est la grande question qui se pose aujourd'hui. Et surtout, le ministre de la Communication l'a fait savoir. L'opposition travaille pour la diabolisation de la CENI, boycott et enfin discréditer le processus électoral. Puisque c'est Jeannot Loupepe qui a commencé, qui a ouvert un peu déjà cette boîte pour parler des élections, l'opposition refuse de participer aux discussions sur la répartition des sièges. Alors, cette même opposition, la majorité sont du PPRD, avait refusé de mobiliser la population au processus d'enrôlement et aujourd'hui, ils refusent même la participation aux discussions sur la répartition des sièges. Qu'est-ce que ces groupes veulent concrètement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que d'emblée, la réponse simple, ce que nous nous demandons au niveau de l'opposition, c'est d'abord le respect de la loi. Sur le respect des procédures à ce qui concerne les processus électoraux en cours. Pourquoi? Parce que c'est toujours important de rappeler quand même les téléspectateurs. Vous savez, les élections qui a porté M. Tshisekedi Tshilombo au pouvoir de 2018 a été, disons, totalement émaillé par quand même beaucoup d'irrégularités. Vous avez suivi même lorsque Tshisekedi a été proclamé président de la République, il y a eu des réactions partout dans le monde. On commençait par les Américains, l'Union Européenne, même chez nous ici au niveau de l'Union Africaine. À l'époque, je me rappelle comment même, lorsque Kagame il était président de l'Union Africaine, il avait même demandé à son temps là que nous puissions annuler les élections. Mais vu que nous avons à l'époque un président nationaliste qui voulait à tout prix respecter la souveraineté de notre pays, Joseph Kabila Kabang, à son temps, avait bel et bien défendu la souveraineté de notre pays. C'est comme ça que non, la CENI et la Cour constitutionnelle avaient bel et bien validé les élections de M. Tshisekedi Tshilombo. Et après cela, nous avons décidé ensemble que non, cette fois-ci, avec les élections de 2023, il aura fallu préparer de bonnes élections. Ça veut dire quoi? Il fallait tenir compte des irrégularités, tout ce qui est comme en termes de dénonciation, de part et d'autre. C'est comme ça que non, via l'Assemblée nationale, vous avez même vu nos députés du FCC, nous avons participé à l'élaboration de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Le FCC a pris part. Nous avons même participé activement, on proposait même des réformes au niveau de la CENI. En passant à cela, qu'est-ce que nous avons remarqué en cours? Nous avons remarqué que non, malgré nous les FCC, malgré notre bonne foi de pouvoir changer des choses
pour ce qui concerne le processus électoral. Malheureusement, nos amis de l'Union Sacrée aujourd'hui, avec, comment il s'appelle, Mbosso et Mat à la tête à l'Assemblée nationale, je ne vais pas encore rappeler la fameuse commission avec la commission mixte, à l'époque pilotée par Mbata et les autres, pour désigner quand même le nouveau président de la CENI. Malheureusement, comme M. Tshisekedi Tshilombo savait déjà que non, s'il n'a pas le contrôle de la CENI, même de la Cour constitutionnelle, il ne pouvait pas quand même avoir ses prétendants deuxième mandat. C'est comme ça que M. Denis Kadima a été désigné en violation même de chaque des confessions religieuses. Jusque-là, vous ne répondez pas à ma question. Je ne vais pas revenir là-dessus. S'il vous plaît, vous ne répondez pas à ma question. Aujourd'hui, on parle de la répartition des sièges, l'opposition boycotte, de la participation aux discussions, au débat. Selon vous, tout ce qui se passe là, par rapport au comportement de l'opposition, c'est pour arriver dans quel but? Parce que l'opposition a refusé de participer à l'enrôlement, c'est-à-dire le PPRD ne pouvait même pas s'intéresser de ce processus. Non, mais pas du tout. Vous savez, c'est toujours important de rappeler quand même les téléspectateurs. C'est comme ça que j'ai commencé d'abord à rappeler, vous démontrer d'où nous venons, à ce qui concerne ces processus électoraux actuels. Mais la question est simple de répondre à votre question, c'est quoi? Par principe, d'abord, les FCC via les PPRD et tous les partis membres du FCC, nous ne boycottons pas les élections. Parce que les élections, c'est d'abord... Vous boycottez quoi? Vous boycottez quoi? Non, c'est vrai, à ce stade, nous demandons d'abord le respect de la loi. Ouais. C'est clair, là, c'était d'abord principe. Non, écoutez. Vous voyez un peu? Vous n'avez pas pris part. La question est savoir, vous n'avez pas pris part aux élections, à l'enrôlement. Oui. Maintenant, pourquoi vous refusez même, lorsque vous refusez de participer à ces discussions, pensez-vous qu'il y aura le changement des donnes? Non, mais bien sûr, pourquoi pas? Parce que ce que nous réclamons actuellement, c'est quoi? C'est le respect de la loi. Vous voyez un peu? Même notre boycott avec l'opération de l'enrôlement ici, mais nous avons raison. L'État aujourd'hui nous donne des raisons que non, mais c'est Denis Kadima avec son équipe. Ils ne nous ont pas donné un travail quand même impeccable comme tout le monde s'attendait. C'est comme ça que nous disons, même notre boycott est là avec la loi de répartition des sièges. Ça, ce n'est pas une loi, cher Mouchibaï. Lisez d'abord ce projet de loi-là. Hier, j'ai vu ça comme il y a eu la complicité de l'Assemblée nationale. On a eu à valider cette loi-là que non, la loi a été déclarée recevable et envoyée à la commission des PSU. Mais ce qui est grave, c'est quoi? D'abord, avant même que l'Assemblée nationale puisse déclarer cette loi recevable, il faut d'abord lisser le fisc que les projets de loi-là, les projets de loi sur la répartition des sièges, beaucoup de villes, beaucoup de territoires abandonnés, oubliés, dans ces fameux projets de loi-là. Et vous voulez que nous, les FCC, nous de l'opposition, nous puissions accompagner quand même ces coups d'état de processus électoral. Ça, ce n'est pas normal. C'est comme ça que nous disons, disons que non, nous, les FCC, nous sommes prêts pour les élections. Mais les élections crédibles, avec le respect des textes. Au cas contraire, étant réformé politique, je crois que non, dans les jours à venir, nous allons quand même fixer l'opinion par rapport à notre position. Mais pour le moment, s'il n'y a pas de réponse, je crois que nous gardons notre position. C'est-à-dire, vous endossez, vous ne voulez pas endosser cette loi, ce projet de loi. Fierté d'Inanga, comment vous réagissez lorsque l'opposition aujourd'hui boycotte les discussions? Est-ce que ça sera crédible d'aller aux élections sans l'opposition? Merci beaucoup, les cœurs, pour la pertinence de cette question. Je crois que je devrais l'aborder avec une préoccupation de l'équilibre. Je veux dire quoi par là? Vous savez, aujourd'hui, je suis un peu perdu quand on parle de l'opposition. Je vois, référentement à d'autres nations du monde, l'opposition s'est toujours substituée en antichambre du pouvoir avec force de proposition. Même si nous savons que c'est les élections qui sanctionnent les dirigeants, mais l'opposition doit avoir des propositions qui, n'est-ce pas, sont faites à cette institution qui reste impersonnelle. Mais malheureusement, l'opposition congolaise nous déçoit parce qu'ils ont comme projet de société la haine de Félix Tshisekedi à la place de proposer les meilleures propositions. La haine de Félix Tshisekedi. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par la haine? S'il vous plaît, c'est moi qui dirige le débat. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais laissez-moi parler. Voilà le comportement irrespectueux. Non, c'est un comportement irrespectueux. C'est moi qui tiens le débat. Tu as la parole, moi je ne parle pas. Respecte mon temps d'antenne. C'est moi qui pose des questions. Non, laissez-moi. C'est moi qui pose des questions. Ce sont mes mots.
laissez-moi. Moi, j'étais Écoutez, tout doux, tout calme quand tu parlais. Allez-y. Donc, ça veut dire que l'opposition congolaise, actuellement, n'est pas une force de proposition, c'est une opposition qui a comme projet de société la haine de Félix Tshisekedi. Donc, Ça veut dire lorsqu'on contredit Félix Tshisekedi, c'est-à-dire on a la haine contre lui. Non, mais attendez. Quelle est cette marge de contradiction? Parce que vous voulez parler de contradiction. On rentre un tout petit peu dedans. Je regarde ces Sanga, Katumbi, Fayulu et l'autre là. Alors, ces gens-là se mettent aujourd'hui pour dire qu'ils défendent le peuple congolais et que Tshisekedi ne dirige pas bien. C'est Matata qui va bien diriger, c'est Fayulu, c'est Katumbi, c'est Sanga. Je rentre un tout petit peu dedans pour vous montrer que cette institution a une base creuse et vide de sens. Et le problème, c'est à quel niveau? J'en arrive. Le problème arrive au moment où ces gens-là, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, et aujourd'hui, l'opposition, nous savons qu'elle est toujours fustigieuse et n'a jamais accepté les performances. Mais les Congolais qui ne sont plus dupes ont compris qu'il y a des performances. Matata Pogno, parlons un peu de lui. Parce qu'on parle de l'opposition, on voit ces quatre-là. Matata Pogno était ici dans ce pays, Premier ministre. En 2017, il y a eu quelque chose, le marche où les étudiants ont été tués ici. Quelle a été la proposition de Matata Pogno en tant que Premier ministre? Parce qu'aujourd'hui, ils veulent nous donner la leçon de l'opposition. Matata Pogno dirige un projet qui pouvait garantir la vie de la nation, la construction de 1000 écoles. Où est-ce qu'il a mis l'argent de ces 1000 écoles? Matata Pogno prend le projet Bukangalonzo. Il bouffe l'argent du contribuable congolais. Et aujourd'hui, il se lève pour dire qu'il est de l'opposition, Tshisekedi ne dirige pas bien, c'est lui qui devra changer le Congo. Parlons de Moïse Katumbi. J'aimerais que mon frère écoute l'opposition dont il est partisan. Moïse Katumbi a un fils qui est gouverneur en Ndola. Lorsque nous avons connu... Ah voilà, tu me regardes. Moïse Katumbi a un fils qui est gouverneur en Ndola. Nous avons connu une crise ici de maïs. Le gouvernement va négocier, on achète pour que le maïs vienne au Congo pour soulager le peuple congolais. C'est Moïse qui dit à son fils de bloquer que ce maïs ne passe par là. Nous regardons ce genre des opposants. Ils disent qu'ils aiment le peuple congolais et que Tshisekedi tue le Congolais et que c'est eux qui peuvent faire mieux. Parlons de l'autre, Fayulu. Vous vous souviendrez, parce que vous êtes journaliste d'investigation, ici à Kinshasa, Fayulu a vendu les postes du gouvernorat de la ville pour l'argent, pour plus de 40 000 $. Aujourd'hui, ces gens-là veulent nous dire qu'ils sont opposants et qu'ils veulent changer de choses. Alors la haine, c'est à quel niveau? Jusque-là, je n'ai pas vu la haine. Non, mais la haine, voilà là où il y a la haine. La manipulation du peuple congolais, sous prétexte que Tshisekedi installe la dictature. Mais messieurs, attends, on a une mémoire courte. Donc, si on peut parler de président dictateur au Congo, Tshisekedi est dedans. Le pays qui n'a plus de cachot, le pays qui a une liberté d'expression. Mon frère en face de moi ici, regarde la manière dont il parle du président de la République. À l'époque, comme ça, mais tu es à la nerf. Ça veut dire que la liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté de manifestation, qui est d'ailleurs une garantie de la Constitution. Donc, lorsqu'on contredit Félix Tshisekedi, c'est-à-dire on a la haine contre lui. Non, si vous contredisez, écoutez, l'art la critique est aisée, l'art est très difficile. Lorsque vous contredisez quelqu'un, amenez les propositions contraires. Ce ne sont pas des contradictions amorphes pour dire qu'il ne fait rien. Mais à la place, il devrait faire quoi? C'est ça le problème avec cette fameuse opposition. Tshisekedi ne fait rien. Parce que les yeux regardent et ne voient même pas ce qui se fait. Vous savez, vous serez d'accord avec moi que Joseph Kabila, c'est l'un des présidents le plus critiqués en RDC, c'est-à-dire de son entrée au pouvoir jusqu'à sa sortie. Il n'a jamais bénéficié de la compassion que Félix Tshisekedi bénéficie des Congolais aujourd'hui. Non, mais il y a certes... Il y avait plus de haine, on doit dire, il y avait plus de haine contre Kabila que contre Tshisekedi. Non, mais je vous dis, Tshisekedi reçoit la compassion du peuple congolais. Pourquoi? Parce que le peuple n'est plus dupe. Le peuple est en train de voir les réformes axées sur le temps. Mais si Kabila avait la haine de Congolais, vous le savez très bien, vous êtes journaliste d'investigation, nous avons connu des routes pendant plus de 5 ans dans ce pays plein de boue. Le Congolais passe et s'entache à tout moment. Nous avons connu des cachots, des enlèvements, des arrestations, des choses qui ne respectaient pas la dite démocratie.
Et ce n'est pas moi qui se substitue en population congolaise pour dire qui est mieux, qui n'est pas mieux. C'est le peuple seul qui savent ce qui est mieux pour eux. Aujourd'hui, moi, je crois que boycotter les élections par l'opposition, c'est de leur droit. La Constitution leur garantit le mouvement. Aller aux élections, ça, l'opposition. Attends, est-ce que vous savez que dans ces pays, il y a eu un moment où les élections se sont faites et d'autres membres de l'opposition ne sont jamais partis. Ça veut dire que cette opposition actuelle ne tient pas le monopole du peuple congolais. Et surtout Moïse Katumbi, Matata Pogno, Délice Sanga et Martin Fayoulou sont en route pour les élections, mais la FCC reste un peu à l'écart. Non, mais vous savez que moi je suis content, M. Paye, par rapport à votre question. Vous savez comment Ferdinand, il est dans l'incapacité Fierté de démontrer que non, nous faisons une opposition de la haine. Il n'y a pas de la haine. Et j'ai aimé votre question. Parce que Kabila a passé presque 18 ans dans la victimisation, diabolisation. Kabila c'est un Rwandais, Kabila c'est un Tanzanien, Kabila c'est un Burundais, Kabila, tout ça, c'était la politique de l'UDPS. C'est l'UDPS qui avait dit à Kabila de tuer Arma Tungulu, Shebeya, Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi. Non, s'il vous plaît. Est-ce que c'est l'opposition s'il vous plaît. qui avait dit à Kabila? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a un recadrage, s'il vous plaît. J'aimerais que vous puissiez rectifier. Il ne faut pas dire que c'est l'UDPS qui a dit à Joseph Kabila de tuer. Mais je lui pose la question. Non, s'il vous plaît. C'est pas Kabila qui a tué. Non, mais il y a le témoignage d'un militaire. S'il vous plaît, Fierté Dinanga. Ce n'est pas Kabila qui a tué. Qui est-ce? C'est pas Kabila qui a tué Rossi. C'est pas parce qu'aujourd'hui on risque de dire également que c'est Félix Tshisekedi qui tue tous ces gens qui sont tombés lorsqu'il y a des marches. Non, mais écoutez. Ou bien c'est Félix Tshisekedi. Non, s'il vous plaît, nous devons recadrer les choses. Nous devons recadrer les choses et puis nous devons recadrer les débats. Lorsqu'il s'agit de l'action gouvernementale, on doit savoir qui était à la commande, qui a commandité, et non, il ne faut pas voir le chef de l'État partout. C'est pour cela aujourd'hui, lorsqu'on voit Félix Tshisekedi partout, on dit qu'il y a de la haine. Il n'y a pas de la haine. Moi, je pense que vous devez vraiment rectifier, et je dirais même retirer ce que vous avez dit. C'est pas Joseph Kabila qui a tué Rossi Mukendi. Jusqu'à la preuve du contraire, la justice n'a pas démontré cela. Si vous pouvez retirer. Le cœur Moutibaï. Ouais. Je vais vous dire que lorsque toutes ces choses se sont passées, il y a eu des témoignages des officiers militaires qui ont dit ici qu'ils ont été envoyés par Joseph Kabila. Moi, je n'invente rien. S'il vous plaît, la justice. Je n'invente rien. Et qu'est-ce que la justice a dit par rapport à Rossi Mukendi? Non, mais est-ce que la justice a parlé de Joseph Kabila? Non, mais je vais. Aujourd'hui, restons. Ça fait de mal. S'il vous plaît. S'il vous plaît, nous sommes. Non, ça fait rien. Non, rien du tout. C'était dans le régime de Kabila où on a assisté. Jamais, il n'y a aucune difficulté. Ce sont mes mots. J'ai dit que sous la gestion de Joseph Kabila, il y a eu successivement des morts ici injustifiées. Et sous Tshisekedi, il n'y a pas de morts? Mais citez-moi. Je te cite Arma Tungulu. Je te cite Shebeya. Je te cite. Dans ce pays. Oh là là. Vous ne savez pas ça. Il y a eu combien de tueries ici? Mais cite-moi. Tout c'est dans le nom de qui? Rossi Mukendi, Arma Tungulu, Floribert Shebeya. Notre ami ici, avec Kalala. Ils ont fait quoi? Tu vois ici. Écoutez, s'il vous plaît, j'aimerais bien recadrer les débats parce que la population est en train de nous suivre. Nous n'aimerions pas désorienter la population. Lorsque la justice n'a pas tranché sur une affaire quelconque et n'a pas établi les responsabilités, nous ne pouvons pas passer à la télé pour prendre la place de la justice pour dire c'est X qui a tué, Y a tué. Moi, je pense que nous sommes dans la responsabilité dès aujourd'hui, dès maintenant, que nous puissions aider également à ceux-là qui nous suivent de comprendre. On doit éviter les débats qui risqueraient de nous placer dans une certaine difficulté, d'établir des responsabilités alors que la justice, si surtout cette affaire a été au niveau de la justice, on ne doit pas dire que Rossi Mukendi, parce que vous connaissez très bien, il y a la capitaine, comment elle s'appelle? Madame Karine est en prison aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle a été jugée et condamnée. Alors, nous devons condamner, même le président Félix Tshisekedi, il a dit en Chine que la police n'a pas
ne fait pas toujours un bon travail lorsqu'il s'agit de recadrer certaines manifestations. Et là, on ne peut pas dire lorsqu'un policier tire, c'est le chef de l'État. Moi, je pense qu'il faudrait que ces débats ne puissent plus continuer à régner. Moi, j'aimerais que vous puissiez reconnaître que ce n'est pas Joseph Kabila qui a tué Itsugen. Et surtout, le dossier a été au niveau de la justice. C'est juste un parallélisme que j'ai fait parce que mon ami a invoqué une question qui voudrait faire savoir à l'opinion que Tshisekedi Félix est un dictateur. Voilà pourquoi. Mais c'est clair. Ben, oh là là. Comment on remarque? Voilà pourquoi j'ai référé. Je peux vous démontrer que c'est un J'ai dictateur. référé la gestion de Kabila qu'il défend et la gestion de Félix Tshisekedi. Quelle est le résultante de la dictature par rapport à la faisabilité? Non, mais s'il vous plaît. Voilà. Merci, vous avez dit. Alors, Lesquels, vous savez, moi je comprends. Ouais. Vous savez, j'ai aimé votre recadrage quand même dans l'émission. Parce que les propos de notre... journaliste. Je sais, vous êtes journaliste. Ouais. C'est très bien. Parce que, vous savez, lui, des fois, l'union sacrée avec Tshisekedi Tshilombo. Mais il voulait répéter ce que Kabou a dit. Quelque chose que tout le monde condamne. Mais lui ici, il vient, voilà, et voilà, il y a de la haine. Il n'y a pas de la haine dans d'autres pays. Nous sommes tous des Congolais. Nous aimons ce pays. Nous sommes contre ceux, nous combattons Tshisekedi par rapport. Parce que Tshisekedi gère mal les pays. C'est ça l'opposition. N'est-ce pas? Non, mais s'il vous plaît. Alors, l'erreur de l'opposition, c'est aussi pour proposer. Mais nous sommes des gens d'un pouvoir qui n'écoute pas. Maître Jeannot, lorsque vous parlez... Tshisekedi n'écoute pas. Lorsque vous parlez de la mauvaise gestion, vous pouvez aujourd'hui comparer la gestion antérieure de Joseph Kabila, dans quel secteur où il y a eu évolution, et Félix Tshisekedi, il n'y a pas évolution, il y a totalement régression. Parlons de la justice. Non, mais aujourd'hui, on prend seulement ces secteurs-là. Secteur de la justice. Oui, je suis dans ces secteurs-là. Ah. Je suis comme auxiliaire de la justice. Mais allez voir ce qui se passe. Allez voir ce qui se passe aujourd'hui. Posez même la question aux magistrats, aux juges. S'il vous plaît. Aujourd'hui, les parquets, on commence d'abord au niveau des cassations et les restes des parquets secondaires. Mais tous ils sont soumis par qui? Par les dictats des pouvoirs de Tshisekedi. Okay. Est-ce que vous savez qu'il y a des dossiers où, n'est-ce pas, et que le ministère public, en vertu de son pouvoir, d'arrêter, de poursuivre, de lancer même des mandats. Mais pourquoi il ne le fait pas? Alors, il y a eu des dénonciations dans notre pays. Je vous donne le cas. Il y a un cas, s'il vous plaît, le cas du plongé Tshilombo. Dans le fief de M. Tshisekedi Tshilombo, il y a eu la clameur publique ici. Tout le monde a décrié ce qui s'est passé. Partant de Tshisekedi lui-même, sur base des constats que lui-même a palpé sur le terrain. Est-ce que vous avez vu la justice de se saisir autour de ça? Ok, alors... il y a eu des problèmes. C'est comme ça que je dis, notre ami en face doit savoir que non, nous ne faisons pas l'opposition de la haine. Mais nous sommes là pour faire le contrepoids du pouvoir. Bon, alors, et c'est de notre droit constitutionnel. Moi, je vous poserai la question. C'est très important. C'est moi qui pose la question. C'est bien. Alors, Jeannot Loupepe, vous pouvez me citer aujourd'hui, quelle est cette haute autorité du pays? Je souligne, quelle est cette haute autorité du pays à l'époque de Joseph Kabila a été inquiétée par la justice? Non, mais écoutez. Non, la justice... S'il vous plaît, lesquels? S'il vous plaît. Je vais répondre à la question. Okay. La justice est indépendante. À l'époque des régimes Kabila, on n'a pas empêché la justice de déclencher les actions publiques. Donc la justice était passive. S'il vous plaît. La justice était passive, c'est ce que vous voulez dire. Non, c'était pas... Écoutez, non. La justice est toujours indépendante. La question c'est quoi? C'est l'intervention des politiques. Contrairement aujourd'hui, j'ai cité des cas, il y a des cas sur les gens avec les régimes de Tshisekedi. Mais pourquoi on ne va pas la justice? Dernier élément encore, dans cet aspect-là. Vous ne répondez pas à ma question. S'il vous plaît. Je vous donne seulement un cas récent ici. Vous avez suivi, vous et moi, nous avons tous condamné les propos de Kabouya. Est-ce que vous avez vu la justice se saisir par rapport à cela? Qu'est-ce qu'il avait dit? Ce que Kabouya a dit. Il a dit quoi? S'il vous plaît, Kabouya a dit ceci. S'il vous plaît. Je vais répéter pour l'opinion. Kabouya a dit ceci. Que M. Tshisekedi Tshilombo, il est combattu, non pas parce qu'il gère le pays mal, mais c'est plutôt parce qu'il est Moulouba. Kabouya a dit ça ici dans le pays. Est-ce que vous avez vu que le parquet, la justice peut se saisir d'office par rapport à cette déclaration-là? Parce que c'est avec ça que non, Moukeba aujourd'hui. Moukeba, il est en prison. Il est en prison. Je vous donne la parole. À cause de cela. Aujourd'hui, nous ne savons pas là où il y a même d'autres députés. Est-ce que, s'il vous plaît, Jeannot Loupepe, est-ce que ce n'est pas... Augustin Kabouya ne l'a pas dit parce qu'il a constaté... Nous tous, nous avons suivi une émission. Oui. Moi, je suis journaliste et j'étais
également mécontent. Je donne mon point de vue, Oui, permettez-moi. oui. J'étais mécontent de voir 2 députés, l'un député national, l'autre député provincial, passer à l'une des émissions pour dire Balouba, Balouba. C'est un comportement vraiment à refuser. C'est un comportement que nous, Congolais, ne devons pas soutenir. Et si on voit maintenant Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général, qui dit, je ne sais même pas c'était dans quel cadre, qui dit que Félix Tshisekedi est combattu juste parce qu'il est Moulouba. Là, je pense, comment Fierté Dinara peut répondre à cette question, Merci à cette préoccupation. Merci de cette question. Il est juriste, il connaît la loi de la causalité, le cause à effet. Kabouya est un président d'un parti politique. Il est secrétaire général, pas président. Il joue cet intérim, il joue ce rôle-là. Donc, il a pris la position d'un représentant d'un parti politique défendant comme lui défend Joseph Kabila. Je ne vois pas là où il y a un péché. On suit des députés détraqués sur un plateau de télévision. Des détraqués sur un plateau de télévision qui portent la casquette des députés. Vous savez que ça énerve beaucoup. Un député qui appelle à la haine, qui dit, je cite ces mots, nous allons commencer à entrer de maison en maison pour tuer, frapper les Balouba. Non, non, les Louba sont des hors-congolais qui peuvent accepter qu'un député malade mental passe sur un plateau de télévision pour dire qu'il faut, nous allons tuer les Balouba, nous allons taper les Balouba. Les Balouba se taisent. Parce qu'ils ne sont pas congolais. Et quand Augustin Kabouya répond à cette question, répond au malade mental, et vous dites que vous condamnez Augustin Kabouya. Vous allez condamner. Vous savez. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, évitez les émotions, s'il vous plaît, Fierté. C'est là où il S'il vous plaît, évitez les émotions. Non, mais c'est là où. Comment expliquer? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'aime pas monopoliser la parole et ça allez-y. ce n'est plus correct. Allez-y, vas-y. Comprenez. Donc, vous comprendrez qu'une tribu dans le pays où nous sommes, depuis Mobutu, Tatabo Moko, et Kolobo Moko, Mobutu envoie un Équatorien aller diriger en Bujimaï en tant que gouverneur. Oui. Un Louba allait diriger à l'Équateur en tant que gouverneur. C'était pour quelle raison? C'était pour ce mixage pour le Congolais SEM. Mais un député malade mental passe sur un plateau de télévision pour dire que nous allons tuer le Louba. Non, évitons les émotions. C'est là où il est arrivé. Les insultes. Ce n'est pas des questions des émotions. La question est simple. Non, mais c'est énervant parce que tu es mal parti. Tu es mal parti. La question est simple, le cœur. Le cœur. Il est en prison à cause de cela. S'il vous plaît, dans le parce que nous connaissons tous. Alors on va arrêter Kabouya parce qu'il a dit quoi? Kabouya a dit qu'il faut tuer qui? Il doit être inquiété aussi à la justice. Kabouya a dit qu'il faut tuer qui? Non mais écoutez, quand il dit déjà que ces propos-là, c'est quel propos? les éléments Kabouya a dit qu'il faut, vous savez, écoutez. C'est parmi les éléments constitutifs de l'infraction. Je vais te rappeler. Mais on laisse Kabouya comme ça. Il prend son avion, il s'en va en Afrique du Sud. Non, s'il vous plaît. Dans le propos de Kabouya, Kabouya n'a pas dit au Louba de tuer quelqu'un. Kabouya n'a pas dit au Louba de frapper sur quelqu'un. C'est les remords, les regrets d'un comportement. C'est ce qu'a fait Augustin Kabouya. Il a juste constaté et il a donné son opinion à l'opinion pour dire que mais finalement on comprend que c'est la haine de Louba. Comment toi un député tu peux dire que nous allons entrer dans des familles pour tuer les Louba? Je referme cette parenthèse parce que ça risque de m'énerver un tout petit peu. Non mais il n'y a pas. Non, écoutez. Il n'y a pas. Si Moukébaï, il est en prison pour ça. L'autre, il est, je ne sais pas là où il est, n'est-ce pas? Juste pour des propos que nous tous nous condamnons ici. Kabouya aussi doit être inquiété. C'est très important. Si vous ne savez pas, vous savez, vous voyez la phrase là que Kabouya a utilisée. Si vous lisez l'infraction sur l'incitation à la haine, parmi les éléments constitutifs, je vous dis que Kabouya doit être inquiété. Parce que si Kabouya n'est pas inquiété et que la justice ferme les yeux parce que Kabouya il est secrétaire général d'un parti au pouvoir, sachez-le que dans les jours à venir, d'autres leaders aussi diront aussi les mêmes choses. Merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, on doit dire ceci. De révoquer, de chasser Kabouya. Non. Alors, on doit changer le sujet. S'il vous plaît, on doit changer le chapitre. Dernier élément. Notre ami ici, il a commencé à l'accuser tout le monde surtout à l'opposition. Mais s'il vous plaît,
Il a dit que non, le fils de Katoum, mais il laisse gouverner quelque part. Où? Andola. Andola. Si tu n'es pas vous informé. Avez des preuves. Vous avez des preuves. Si non. tu n'es pas informé, il est voilà des gens. J'ai dit, regarde-moi, monsieur. Au lieu de répondre Regarde-moi, monsieur. à la question de l'émission. Oh, moi, non, je ne viens pas. Moi, je ne viens pas à la télé pour non, raconter n'importe quoi. Invitez cela. Les cœurs Moutipali est un journaliste d'investigation. Mais oui. J'ai dit que Katumbi a son fils qui est gouverneur Andola. C'est faux. C'est encore Kadiocha. C'est ça Kadiocha, l'UDPS. Deuxième élément encore. Quand vous dites ici dans les plateaux que non, Martin Fayoulou, il a vendu son siège à la CPOC à l'époque. Non, c'est faux. Combien de fois Martin Fayoulou, il a déjà répondu sur cette question-là. Mais comme vous êtes dans une... Vous savez que là-bas, dans l'UDPS, Kadiocha, les mensonges, c'est ça encore dans les plateaux ici. Vous répétez la même chose. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Notre combat est clair. Et nous irons jusqu'au bout contre Tshisekedi Tshilombo. Peut-être vous ne le savez pas. Je suis content parce que vous êtes... Non, mais c'est bien. Vous savez les vous allez au bout pour Tshisekedi Tshilombo. Mais c'est clair. Non, mais s'il vous plaît, nous combattons la gestion. Non, mais vous combattez Tshisekedi. Non, écoutez, s'il vous plaît. Tshisekedi, c'est un compatriote comme tout le monde. Les gens nous suivent, hein. Tshisekedi, c'est notre compatriote. Les gens nous suivent. Tshisekedi, il est congolais comme moi. Comme vous aussi. Mais le problème, c'est quoi? Nous combattons... Comment ça s'appelle? La gestion de Tshisekedi. Comment Tshisekedi, il est venu au pouvoir? Avec quel projet? Avec ces fameux slogans-là, oh non, le peuple d'abord, le peuple d'abord. Aujourd'hui, nous sommes déjà presque fait un mandat. Parlons-en au moins. Mais où en sommes-nous? C'est zéro. C'est comme ça que nous, au niveau de l'opposition, c'est zéro. Nous continuons notre mouvement de manifestation. Les cœurs, le temps. Manifester, c'est un droit. Ce sont des moyens pacifiques réservés à l'opposition. Alors, on change de chapitre. Hein. On parle à présent de la visite du chef de l'État en Chine. Quelles sont les retombées que la population congolaise doit attendre de cette visite? Fierté. Merci beaucoup de la question. Je crois que le monde en soi reste un village planétaire. On a besoin de tout le monde pour exister. Voilà. Le chef de l'État, en tant que premier diplomate, il a le devoir, parce que c'est la seule institution qui juge l'importance et la nécessité, pour l'intérêt de la République, il a le devoir de discuter bilatéralement avec n'importe quelle nation du monde. Je crois que avant que le chef de l'État ne parte en Chine, il n'avait promis à aucun Congolais que je vais en Chine pour vous apporter un panier plein de poissons, plein de quoi que ce soit, pour que quelqu'un pose la question de savoir la mission du chef de l'État en Chine, quelle est les retombées. Mais écoutez, les retombées de cette mission sont en premier lieu diplomatiques, sont en premier lieu des relations bilatérales et diplomatiques. Voilà. Et aujourd'hui, vous savez que le Congo, c'est le pays où toutes les nations du monde veulent venir. Et nous avons aussi besoin d'autres nations qui nous apportent aussi quelque chose de plus. Voilà, la mission du chef de l'État, au-delà d'$1 million dont les gens parlent, moi je crois que la mission du chef de l'État en Chine, c'était axé sur la diplomatie. Et les retombées de la diplomatie sont toujours senties dans la municipalité de la gestion des axes. Et surtout que cette visite a été suscitée également par la révision du contrat chinois. Est-ce que, tel que le veut le chef de l'État, aller de gagnant-gagnant, donc 50-50, est-ce que ça sera possible? Je crois que, parce que vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes les mieux informés. Vous savez que nous et la Chine, avant l'arrivée de Félix Tshisekedi, il y a eu des contrats qui ont été léonés, qui ont été bradés d'une manière qui ne profitait pas à la République. Et tout ce contrat, depuis un certain moment, avait l'objet de la revisitation. Alors, moi je crois que parce que le chef de l'État, son action est axée sur le résultat et sur le respect du peuple congolais, il veut un contrat gagnant-gagnant. Comme il a son cheval de bataille sur le fait qu'il doit faire respecter le peuple congolais, je crois que dans sa démarche, ce contrat aura toujours le sens du gagnant-gagnant pour le respect du peuple congolais. Moi, je ne reste pas dans les débats infernales pour dire que le chef de l'État est allé, il a ramené quoi, comme si le Congolais attendait qu'il ramène un sac sur sa tête. Donc, la diplomatie, je dois dire au peuple congolais ce qu'on suit. Il y a l'aspect qui est important dans la gestion d'une république, c'est la diplomatie. Okay. Si vous réussissez la diplomatie, vous pouvez réussir tous les aspects du monde. Le Congo est convoité par... Est-ce que c'est pas un peu une apparition tardive en Chine?
Non, mais écoutez, je dis ici que Félix Tshisekedi est la seule institution qui juge l'importance et la nécessité. Ça sera tardive par rapport à qui et à quoi. Le microcosme fonctionnel, j'en arrive. Le microcosme fonctionnel de la République a des verrous dans sa municipalité de responsabilité. Le chef de l'État en tant qu'animateur sait où toucher, quand, pourquoi et comment. Je crois qu'il y a l'opportunité. Voilà pourquoi il a saisi cette opportunité pour pouvoir aller officiellement en Chine et créer des rééquilibrer cette relation diplomatique. Les attentes du peuple congolais, c'est son cheval de bataille de tous les jours. Voilà pourquoi il se bat pour pouvoir répondre tant soit peu quand même qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont très effectives, c'est par rapport à sa détermination. Nous allons aller de cette manière-là, mais moi je dis au peuple congolais que parce que Tshisekedi est congolais, des pères et des mères, je vais dire que, personnellement, je ne ferai pas partie de ceux qui regretteront Félix Tshisekedi après qu'il ne soit pas là. Je vois sa volonté de mieux faire et je dis, moi, Dinanga, je l'accompagne. Et je dis au peuple congolais qu'il faut faire la rétrospection, l'introspection et la projection. Qu'est-ce qu'il y a devant nous et qu'est-ce que nous avons maintenant? Lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il y avait déjà une relation entre Joseph Kabila et la Chine, Joseph Kabila et la Russie. Et directement, il a bien voulu revoir les relations de la RDC avec les Américains, avec les Européens, tout ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, on doit dire qu'il a constaté l'échec de cette relation et il veut maintenant voir en Chine? Voilà pourquoi, en tout cas, les cœurs, tu as des questions très pertinentes. Il faut qu'on l'aborde avec une préoccupation de l'équilibre pour que le Congolais qui nous suive en saisisse quelque chose. Je crois qu'à l'arrivée du président Félix Tshisekedi, il n'avait jamais tenu un discours officiel où il a dit à qui que ce soit que je ne veux pas aller en Chine, je ne vais pas aller en Russie, je vais collaborer qu'avec les États-Unis. Il a dit nulle part. Le Congo reste au centre, le poumon du monde en fait. Le gouvernement congolais ou la gestion de Félix Tshisekedi, pour la garantie de l'avenir, il a le devoir de discuter avec toutes les nations du monde. Parce que nous sommes une nation poumon. Et on peut discuter avec toutes les nations du monde, mais chaque nation en son temps. Le fait que Tshisekedi aille aux États-Unis, c'était pour rapprocher le Congo aux États-Unis. Aujourd'hui, il est en Chine, c'est pour rapprocher le Congo en Chine. Pour quel résultat? Bon, pour quel résultat? Ça, c'est une très grande question. Pour d'abord, le rétablissement des relations diplomatiques avec toutes les nations du monde. Parce qu'aujourd'hui, les nations du monde nous veulent beaucoup parce qu'on a des matières premières ici. Mais ces matières qui ont été pillées sans que le Congolais n'en bénéficie. Mais qu'est-ce que veut établir Félix Tshisekedi? C'est que oui, si vous voulez collaborer avec le peuple congolais, venez officiellement, on fait un contrat gagnant-gagnant, le Congo gagne, et les États-Unis gagnent, la Chine gagne. Ça veut dire que la politique de Félix Tshisekedi ne veut pas privilégier un partenaire occidental. Voilà, ça veut dire qu'il y a multidimensionnalité de la gestion de Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Jean-Loup Lompépé, je vous ai vu pendant un certain moment, vous dénoncez les détournements, le comportement malsain dans les finances publiques, dans la gestion de l'État. Vous avez organisé des points de presse et après, vous avez vu les rapports SICOMINE. Vous avez critiqué les rapports SICOMINE. Et parmi les rapports, parmi les éléments principaux qui a amené Félix Tshisekedi en Chine, c'est également la révision du contrat chinois signé par Kabila il y a plus de 10 ans. Est-ce que aujourd'hui, pensez-vous que les contrats qui doivent être révisés pourraient ramener une lueur d'espoir aux Congolais? Merci beaucoup, Lekia, pour la question. Je crois que je vais peut-être répondre ça dans mes derniers volets, soit mon argumentaire tout à l'heure ici. Vous savez, j'ai suivi le co-débatteur en face. Il est encore dans les difficultés de démontrer aux Congolais l'importance de ces voyages-là de M. Tshisekedi Tshilombo en Chine, qui a coûté encore des millions de dollars. Mais tu entends par où? S'il vous plaît. Tshisekedi est allé en Chine avec une délégation de centaines de personnes. Je demande vous pouvez vérifier encore. S'il vous plaît, je demande rien que pour la délégation de la régie de m'accorder quelques minutes pour juste finir avec l'émission. Parce que nous avons vraiment commencé en retard et puis nous avons déjà dépassé les temps. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de dire. Tshisekedi est parti avec centaines de délégations congolaises. Et l'argent est sorti.
Malgré nous avons des difficultés pour mobiliser les fonds sur le plan interne ici. Mais néanmoins, il y a eu quand même une délégation là. Au-delà de 100 personnes. S'il vous plaît, c'est pas, Pour ça aller le débat. accompagner C'est Tshisekedi. pas ça les débats. Alors, maintenant, c'est quoi? J'en arrive. Ce n'est pas j'en ça, arrive. Jeannot Lompepe. On n'est Il pas faut venu d'abord ici commencer pour quelque part, savoir le il cœur. est parti avec qui. Le cœur, c'est sont- c'est- important de décortiquer dès le départ. D'abord, la délégation de C'est pas ça ma préoccupation. Mais regardez ce qui se passe. Ouais. Vous savez que Tshisekedi, il a compris que depuis le début de son pouvoir, quand Tshisekedi est entré au pouvoir, après remise et reprise, vous savez, Tshisekedi au départ, la Chine c'était comme un ennemi pour Tshisekedi Tshilombo. Dès son pouvoir, dès le départ. Il suffit de voir comment l'approche de Tshisekedi. D'abord, quand il est venu au pouvoir, nous, avec l'Union Européenne, vous savez, à l'époque, il y a eu quand même la fermeture de la maison Schengen ici. Parce que... Vous voulez qu'elle continue dans cette dynamique. Ça veut dire quoi? Au départ, vous savez, l'ancien régime, le régime de Kabila, le régime de Kabila a payé les prix pour le respect de notre souveraineté. C'est ainsi que non, même la maison Schengen a été fermée ici à Kinshasa. Parce qu'il fallait payer les prix. Il fallait respecter notre démocratie. Il fallait respecter, n'est-ce pas, la volonté des peuples congolais qui avaient désigné Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Et Kabila a payé les prix. Deuxième élément encore, au lieu de comprendre, n'est-ce pas, la voie que Kabila a laissée, mais Tshisekedi a contourné cette voie-là. Tshisekedi est allé chercher les Américains. Nous sommes le seul pays au monde, depuis que le monde est monde, où un ambassadeur américain, il a amené notre président de la République devant la tombe de son père. S'il vous plaît, Nous c'est pas ça. avons C'est pas ça. qui c'est ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour vous montrer Jeannot, les Jeannot. erreurs diplomatiques. Jeannot. La voie que Tshisekedi avait emboîtée. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, élevons le débat. Mais bien sûr, cher Non, non, américain. ça, nous sommes vraiment Ce dans... sont des faits. Élevons les débats. Ce sont des faits. Répondez à ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les contrats, la présence du président Félix Tshisekedi en Chine, ça peut faire en sorte que les contrats chinois soient revus à ce qu'ils souhaitent gagnant-gagnant? Je vais aller vite, parce que nous sommes derrière l'État. D'abord, moi, je compris que non, vous savez, Tshisekedi a compris, il est presque fait mandat, et qu'il n'a plus le soutien, d'abord, l'Union Européenne et nos amis de l'Américain. C'est comme ça que nous devons se rattraper avec la Chine. Oh, la question principale, c'est quoi avec la Chine? Vous avez suivi, vous et moi, ici à Kinshasa, avec les rapports de l'IGF. Vous savez, à un certain moment, il y a eu d'autres rapports où nous étions d'accord avec M. Gilles Alinguet. Il y a eu beaucoup de rapports, nous étions d'accord. Mais les rapports de ces communes ici, qui a fait la publicité? Qui a médiatisé ces rapports-là? C'était d'abord les rapports de l'IGF. C'était un rapport où l'IGF a diabolisé la Chine via les contrats chinois. À diaboliser la Chine? Mais s'il vous plaît, mais oui. À quel niveau? S'il vous plaît, s'il vous À plaît. quel niveau? Les entreprises chinoises là, qui ont signé les contrats avec l'État congolais, ce sont des Chinois. Ok. Leurs pays sont derrière eux. N'est-ce pas? Ok. Donc, lorsque vous diabolisez une entreprise chinoise, vous attaquez directement au gouvernement chinois. Et là, les Congolais ne savaient même pas. Alors, on a vu comment Linguetti, n'est-ce pas? Mais- il a médiatisé ces rapports-là. S'il Mais vous plaît, on va aller. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais là où vous cherchez, On je vais va... répondre. Non, s'il vous plaît. Donc, selon vous, puisqu'il y a eu un contrat avec les Chinois et les Congos Il y a un constatent, groupe des s'il vous plaît, entreprises chinoises. avec les groupe entreprises des chinoises, voilà. les Congos, par l'entremise de l'IGF, constatent que le contrat n'est pas respecté. Donc, pour de bonnes relations avec la Chine, ils devaient se taire. Non, mais non, pas du tout. Si le contrat n'est pas respecté, vous savez, il y a des mécanismes. Moi, j'ai eu l'opportunité de lire tout ce que les conventions, les avenants autour de ces contrats-là. Tout a été prévu. Mais la question, c'était quoi? On a vu la diabolisation. Tshisekedi est parti en Chine. Tout le monde disait sur le plan interne que non, voilà Tshisekedi est allé en Chine pour un seul but. C'est quoi? C'est obtenir, coûte que coûte, la révision de ce contrat-là. On a vu, il y a eu des racontes sur le plan interne ici, entre la commune et la présidence. On a vu même, Alinguet, il faisait partie dans la délégation congolaise. Mais regardez ce qui s'est passé en Chine. L'objectif principal du déplacement de M. Tshisekedi en Chine, c'était d'abord de réviser les contrats chinois. Malheureusement, Tshisekedi Tshilombo, il a échoué. À quel niveau? À quel niveau? S'il vous plaît, comment? Tshisekedi a trouvé un mur devant lui. Par rapport à ce qu'il avait comme en tête, que non, nous partons, nous allons dire la vérité à la partie chinoise. Malheureusement, c'était pas c'est le contraire. Parce que si vous regardez seulement, Tshisekedi il est rentré au pays. Il y a eu quand même une signature là comment on appelle ça? Il y a un terme là pour bien de relations internationales. Le procès de tension entre les partis,
Si vous lisez le document là, publié par notre ministre des Affaires étrangères ici, il y a eu 4 éléments seulement. Ils ont signé le contrat sur la coopération numérique. On a vu la présence du ministre du numérique, il était là. Ils ont signé le contrat sur l'accompagnement sur une affaire là de finance. Au moins 4 éléments dans les documents publiés par notre ministère ici. Il y a eu 4 signatures. Mais nulle part on a fait allusion sur les contrats chinois, sur prétendue révision. On n'a pas fait allusion à ça. On se pose la question. Mais s'il vous plaît. On devait faire mention où? S'il vous plaît. Je vous dis non. Nous avons des informations partout dans le monde. Non, au communiqué. Dans le communiqué, on devait parler également. Nous allons revoir les contrats. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous l'avez dit ici, s'il vous plaît. Vous l'avez dit ici. La République n'avait pas les contrats avec la Chine, mais avec les entreprises chinoises. Oui. Si la République doit négocier, ne doit pas négocier les contrats chinois avec la Chine. Il doit négocier les contrats avec les entreprises chinoises. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Moi, je pose des questions. S'il vous plaît. Vrai ou faux? Les gouvernements Maître répondez. Les gouvernements congolais. Devant le président chinois. Il a sa liberté, n'est-ce pas? Devant le président chinois. Il devait dire quoi? Non, mais c'est que moi je veux dire ici, quoi ça. Donc, il devait signer la révision du contrat. L'objectif principal, ouais. C'était pas, c'est qu'il n'a pas atteint ça. Parce que tout le monde s'attendait à ça, mais on n'a pas vu ça, je vous dis que non. Dans les communiqués. Mais le contrat chinois, c'est pas avec la République chinoise. Dans la partie chinoise, lisez même le communiqué. Il est mentionné nulle part. La République chinoise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Comment voulez-vous? Vous savez que moi je mets la position de la Chine. Parce que le président chinois a rappelé à Tshisekedi. Poser la question même à sa délégation. Comment est-ce que quelqu'un qui vient presque faire mandat, après avoir échoué en Europe et chez les Américains, vous rentrez maintenant en Chine pour demander, vous imposer aux Chinois? Non, ça ne marche pas comme ça. C'est comme ça que j'ai aimé l'attitude de la partie chinoise. Ils n'ont pas voulu donner l'occasion, n'est-ce pas, de chercher à s'imposer comme il fait sur le plan interne ici. C'est comme ça que ce contrat-là, on n'a pas fait allusion à ça. Nulle part. Et que dans les jours à venir sur le plan interne ici, vous allez voir que, cher ami Lequer, vous allez voir que non, ce que l'IGF avait produit, ce qu'Alinguet voulait à tout prix, parce que normalement... J'aimerais qu'on comprenne bien. Le contrat, c'est avec les entreprises chinoises. Le gouvernement n'a jamais signé le contrat avec les gouvernements chinois. Le président de la République rencontre le numéro 1 de la Chine, qui est le président chinois. Il veut maintenant qu'il y ait une collaboration, un bon partenariat entre la Chine et la RDC. Comme ça s'est fait, parce qu'ici, il faut dire que Joseph Kabila n'a pas signé le contrat avec la République chinoise, il a signé avec les individus, les sociétés. Mais au Congo-Brazzaville, ici, c'est avec la République chinoise. Et ailleurs également, si on parlait de l'équatorial et de pays où on voit que les choses se font. Peut-être le président de la République, pour ne pas confirmer, veut également que la collaboration, soit les partenariats, soit à ce niveau. Il ne peut même pas aller pour évoquer les contrats chinois, d'autant plus que ce n'est pas le gouvernement chinois qui a engagé. Le cœur. Non, mais même chez nous au Congo ici. Attendez, même moi je chez pose nous des ici questions. au Congo. N'est-ce pas? Nous avons déjà des Ce sont les questions partenariats. que je pose, non? Non, s'il vous plaît, nous avons des partenariats sur le plan interne entre le gouvernement congolais et le gouvernement chinois. Ça existe. Mais ça existe depuis longtemps. Si on parle de contrat de Pour l'exploitation le contrat de l'exploitation, ce n'est pas interdit à un État. Ce n'est pas interdit. Nous avons vu comment Tshisekedi nous a promis ici, avec une firme américaine, de venir monter quand même des véhicules sur le plan interne ici. Ça, c'était le gouvernement américain. Merci beaucoup. Le gouvernement américain. Pour vous dire beaucoup. que non, voilà, les clauses sur la révision du contrat chinois, il est prévu dans les textes. Mais il fallait aller avec ça autrement. Malheureusement, sur le plan interne ici, il y avait une campagne en amont et que Tshisekedi, tout le monde, passait et voulait passer sa voix en Chine. Malheureusement, ça n'a pas passé. Et qu'il est rentré vide. Oh. Parce que, s'il vous plaît, il va conclure l'émission. J'ai entendu notre ami en face ici. Il vous dit, oh non, voilà, lorsque le chef d'État se déplace, il n'avait pas promis les Congolais que non, je vais rentrer avec les paix. Non, monsieur. Lorsqu'un chef de l'État se déplace dans un pays étranger, c'est pour chercher quoi d'abord? Les intérêts de son pays. Est-ce que tu as si allait défendre les intérêts de son pays. Donc pour vous, vous êtes content que Tshisekedi est allé en Chine, il rentre avec une enveloppe de 1 million de dollars. C'était pas ça le but. Pour assister nos compatriotes de n'était pas aller pour la pays. Ça c'est ridicule. Je pense l'objectif. Le monde nous regarde. Je pense l'objectif n'était pas aller en Chine pour chercher l'argent.
C'était pour nouer, Cher ami, dans combien renouer de des relations. indiscrétions, Si vous, il est si allé vous- chercher l'argent pour les élections. Si vous ne savez pas. Ah bon. Alors, Je Posez la question aux diplomates je conclue avec mon frère Fierté. Comment vous réagissez après avoir écouté les différentes réactions de Jeannot Lompepe? non, mais Jeannot, s'il n'a pas vu le cours des relations internationales, il devrait côtoyer les personnes qui ont bien appris les relations internationales pour qu'on lui dise les buts des relations diplomatiques bilatérales entre nations. Je crois que c'est très très important. Vous êtes un communicant et une personne publique. Ces histoires, il faut bien le maîtriser. Les cœurs. Moi, je crois que je ne vais pas faire le débat de la rue. Non. Je vais dire des choses ici qui sont concrètes. Et je vais rappeler au peuple congolais que même par une sélection naturelle, Félix Tshisekedi partira et que le Congo restera. J'aimerais que si nous sommes sur des plateaux de télé comme ça, que nous parlions un peu Congo. Congo, c'est très important. Ces messieurs de Félix Tshisekedi, la plupart des Congolais les regretteront. Ce qu'il est en train de faire, il ne le fait pas pour lui, c'est pour le Congo. Voilà pourquoi je rappelle que tous les déplacements du président de la République ont toujours porté des fruits. Toujours. Non, dis donc. Je vais ici Il le a rappeler. 280 voyage. Mais Où sois- sont les résultats? Sois courtois, cher ami. S'il te Ce plaît, n'est tu as pas parlé. Les bien. Congolais nous S'il suivent. te plaît, Toi. Jeannot, tu as eu ton Oh là temps de là. parole. Laisse, Les Congolais s'il nous vous suivent. plaît, Sois tu as courtois, eu ton mais temps de sinon, parole. ça ne sert à rien. C'est Allez-y, un débat scientifique. allez-y. Dans 5 ans, 280 S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, Fierté. Félix Tshisekedi, tous ces déplacements ont porté des fruits. Vous aviez l'embargo ici. On ne pouvait pas acheter des armes. Ça portait des fruits. Mais je veux Tshisekedi Et travaille. l'agression continue. Ah, s'il Bon. vous plaît. L'agression Non. S'il continue. vous plaît. S'il vous plaît. L'agression rwandaise continue. Bon, allez-y, moi je parle. Que plus. je coupe votre Comme ça. micro. Non, comment je vais laisser, ça va. Allez-y, Fierté. Nous devons être courtois un tout petit peu. C'est que moi je vais ici dire le Congo doit vivre. Je défends des camps politiques, tout ça c'est bien, c'est de votre droit. Mais le Congo doit vivre. Tout ce que vous avez raconté sur ce plateau, le Congo nous suit et ils ont regardé, ils savent qui vous êtes, ils savent comment vous jugez. Les contrats qui ont été signés ici, monsieur le journaliste, ont été signés avec des individus pour des résultats qui n'ont rien apporté. Gilles Alenguetti, tu en parles. Bravo à ces messieurs-là. Bravo à Gilles Alenguetti. Parce que, n'eût été les enquêtes de l'IGF, on ne comprendrait pas qu'il y aurait des contrats léonais. On ne comprendrait pas qu'il y aurait des individus chinois qui seraient ici au Congo et qui bouffaient plus que les autochtones. Mais quand le chef de l'État, dans sa diplomatie, en tant que première institution, juge que nous devons collaborer avec les nations et non des individus. Non, les Congolais qui nous suivent comprennent que toi, tu fustiges plutôt ce que le chef de l'État est en train de faire pour le Congo. Ils disent que toi, tu as raison parce que la haine de Tshisekedi doit dégager. Oui, je dis que même par la sélection naturelle, Tshisekedi partira. Mais le Congo vivra. Moi, je ne veux pas que mes enfants, à moi, me posent la question, qu'est-ce que j'avais fait pour le Congo? Qui me disent que papa était en train de chanter pour des individus, chanter pour des regroupements politiques. Moi, je chante pour le Congo. Et je dis que Tshisekedi, on l'accompagnera pour l'action qui va dans le devenir de la République. Aujourd'hui, l'opposition congolaise, le cœur, ne veulent jamais accepter qu'il y a une partie qui a avancé dans ce pays depuis l'avènement de Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi je leur demande qu'il faut faire la rétrospection, faire l'introspection et la projection si réellement on est humain et on est congolais. La diplomatie reste la clé du développement d'une nation. Parce que le monde étant un village planétaire, on a besoin de tous pour exister. Tshisekedi a besoin de la Chine, Tshisekedi a besoin des États-Unis, du Japon, de toutes les nations du monde, parce que nous avons des potentialités ici que la Chine ne peut pas collaborer avec, mais le Japon ou les États-Unis. Aujourd'hui, nous dire ici, sur ce plateau, que Félix Tshisekedi est allé, il a commis un échec, il a voulu... Non, attends, je ne sais pas qui était dans cette discussion entre Félix Tshisekedi et le président de la Chine et qui aurait écouté le président chinois. Il a ramené quoi? Mais attendez, j'en arrive. De son retour ici, il a ramené quoi? J'en arrive. Les Congolais ont gagné quoi dans cette visite-là? S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Les Congolais ont gagné quoi? Non, les Congolais ont gagné dans la diplomatie. Parce que... La diplomatie de Tshisekedi. Attendez. Sa diplomatie là. C'est une diplomatie qui est anticipative. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qui est toujours anticipative. Inanga. Aujourd'hui, sur ce plateau, les gens nous suivent.
Je vous dis à vous, mon co-débatteur, que si tu ne te répands pas pour voir la vie de la République par-dessus tout, un jour, tu me donneras raison, parce qu'on se verra toujours. La République, c'est notre mère. Non, mais si c'était la République... C'est notre mère patrie. Le Congo appartient à tout le monde. Le Congo appartient à tout le monde. Oui. Mais pourquoi le Congo n'appartenait pas à Félix Tshisekedi? Parce qu'il appartient à tout le monde. Là là. Toi, la haine que Mais tu as, aujourd'hui, il est là. c'est que Tshisekedi doit Il n'y a partir. aucune haine, non, éviter ce débat-là. Les cœurs là, je ne tolère pas. Je ne tolère pas ce débat-là. Je ne suis pas venu ici dans les débats pour faire la haine. Non, il n'y a pas la haine. Nous sommes dans l'opposition. Et nous avons le droit d'exercer notre opposition politique. Je réponds à Comme une nous sommes à la fin. Je réponds. Nous sommes à la fin. C'était nous pas sommes de à la fin. haine. Alors, nous sommes à la Évitez fin. ce débat-là, Nous il a changeons, évité. nous changeons le Évitez ça. chapitre. Nous prenons. Je vous donne 1 minute à chacun pour que vous puissiez commenter l'interpellation de Escadela. Salomon Escadela. C'est ça, hein? Oui. Bien. Alors, il a été interpellé. Il a un passeport. Il est de nationalité belge, bien que d'origine congolaise, mais de nationalité belge. Mais il s'est enrôlé. Il a eu le privilège, donc, le document qui le place dans la position de voter alors qu'il n'est pas congolais. Je commence avec Fier. Tu commences avec vous. Comment vous avez analysé ça? Non, mais les gars, vous savez que moi, je plais le papa Étienne, le vieux Étienne. Là où il est dans sa tombe, s'il voit la gestion de son fils, tu sais qu'elle dit le mot, je crois qu'il va pleurer. Il va pleurer. Parce qu'on se pose la question. C'était ça le combat de Tshisekedi, de vieux Étienne Tshisekedi au Moulumba. L'idéal de son combat, l'état des droits, c'était ça. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui. Vous n'avez qu'une minute, hein? Non, mais s'il vous plaît, nous sommes en affaire, papa. L'état des droits n'existe pas avec Tshisekedi. Non, dites-moi. Ça veut dire avoir quoi? un passeport S'il vous plaît, belge et s'enrôler pour les élections. Les cœurs, depuis que le conseil spécial de Moïse Katumba a été enlevé, jusque-là, il n'y a pas encore de motif. Sur ces vos révélations, non, voilà, il détenait un passeport belge, il est sujet belge. Non, pas du tout. Parce que moi, j'ai vu. Vous avez vu les communicateurs de Moïse Katumbi, ils ont publié, ils ont également affirmé qu'il a été reproché parce qu'il a postulé, donc il s'est enrôlé alors qu'il a le passeport belge. Non, mais s'il vous plaît, moi, je n'ai pas vu ça nulle part. Je n'ai pas suivi ce genre de déclaration. Alors, mais moi, en tant que moins, journaliste, je déplore. donne l'information. S'il vous plaît, je vais vérifier. Voilà. Je vais vérifier avec les dirigeants de leur parti. Mais sachez-les que non, l'état des droits n'existe pas. Et que Tshisekedi Tshilombo doit supporter les douleurs démocratiques. Parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, j'ai vu Madame Isabelle, comment elle s'appelle, Kibasa. Ouais. Elle a porté, vous voyez, il y a les drapeaux là de Elle Belge. était, bien sûr, elle était, je crois, députée. Elle était députée belge. Elle était députée belge. Elle était belge. On se pose cette question. Elle a renoncé. Elle a renoncé. Elle a bien renoncé. Point d'interrogation, je ne sais pas non, encore. Je vous informe. Non, mais je vais vérifier. Vous êtes devant un journaliste qui vous donne les informations. Je sais que vous êtes d'investigation. Mais je vais vérifier. Je vous donne les informations. Si elle a renoncé. Mais néanmoins, ce qui s'est passé, mon cher ami, c'est une honte pour la République. Pour vous, voyez, monsieur Jean, pour vous, Escadela, Salomon, s'il a le passeport belge, réellement c'est attesté, c'est confirmé. Il y a contrat d'abord. Vous, en tant que. Non, vous êtes de loi. Vous êtes de la loi, l'homme de droit. Pour vous, quelle est la sanction qu'il mérite? Si cela s'avère vrai. Cher ami, écoutez. Si ça s'avère vrai. Ouais. Mais il y a toute une procédure. Ben oui, vous, en tant que l'homme de droit. Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que la loi dit? La manière, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On enlève la manière. Si ça s'avère vrai, que le monsieur Salomon, il a ses passeports belges. Je crois que la procédure est claire. Il faut respecter la procédure congolaise. C'est quoi la procédure? Mais non, s'il vous plaît. Il faut aller jusqu'au bout. C'est quoi la procédure? Avant d'y arriver, ce que nous déplorons, c'est quoi? C'est cette manière-là. Parce que jusque-là, ce n'est pas encore démontré. Vous l'avez même pas. Il a passé aujourd'hui, c'est 300 jours, il est détenu. J'aurais appris qu'il est toutes les informations, on l'a là. On a ces informations. Mais répondez à ma question. S'il vous plaît. Vous répondez à ma question. Vous, l'homme de droit, qu'est-ce que. Je vous place comme. Monsieur le procureur. C'est vous. Non, mais. Vous avez un tel dossier. Comment vous allez les traiter? Non, mais si, écoutez, ma réponse est simple, l'équerre. Ouais. Si ça s'avère vrai, qu'est-ce que la procédure est prévue.
Qu'est-ce pour qu'il faut sanctionner. faire? C'est quoi? La procédure est prévue C'est pour quoi la sanctionner. procédure? La procédure est prévue. Mais ce que nous disons ici, nous ne sommes pas arrivés à ce stade-là. Merci beaucoup. Ici, nous sommes dans les rumeurs. Nous sommes dans les spéculations des réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a pas un motif Je vous pose valable. la question de Pourquoi il est supposition. enlevé? Je vous pose Pourquoi la- il est arrêté brutalement? Je mets même. C'est ça la question. Je mets la Et peut-être que situation vous ne dans savez une pas. supposition. Lesquels? Je vais vous choquer. Lesquels? Je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que depuis que Tshisekedi tue l'Omoué là, dès le début de son pouvoir, Tshisekedi a ramené tous les diasporas. J'aurais même avec la majorité de ses collaborateurs. Mais c'est pas interdit. Certains, La loi jusqu'à n'interdit preuve du pas. contraire. La loi n'interdit pas. Jusqu'à preuve du contraire. Vous êtes de droit. La loi Jusqu'à n'interdit preuve du pas à un contraire. président de la Chacun République. des- S'il vous plaît. Préserve encore leur passeport. Non, s'il vous plaît. Mais je vous dis. La loi n'interdit pas à un président de la République puisse avoir un conseiller étranger. La loi n'interdit Mais, pas. La loi n'interdit s'il pas. vous plaît. S'il vous plaît. La loi n'interdit pas non plus à quelqu'un de travailler dans une. Quoi ça? Dans un établissement public s'il est étranger. La loi n'interdit pas. Non mais s'il vous plaît, S'il vous plaît. attention. S'il vous La plaît. nationalité congolaise est inexclusive. Non, mais je parle de Ne la. comparons pas. Non, non. Ça c'est pas une comparaison. Non, maintenant. Ce n'est pas une comparaison, Non, le cœur. la Notre loi travailleur n'a pas question de nationalité. n'a là-dedans. pas la question de la nationalité. Non, mais s'il vous plaît. Mais avoir la carte d'électeur, là, c'est de la nationalité. S'il vous plaît. C'est pas non, donné à non, tout le monde. Non. La carte d'électeur des Kadima ici, ce n'est pas une nationalité. Oh. Ce n'est pas la nationalité. Mais oui, ce n'est pas une nationalité. Vous C'est- votez, non, vous êtes finalement, congolais. s'il vous plaît, Vous non. votez, vous êtes Si votre vous avocat. avez besoin Finalement- de la nationalité congolaise, allez au ministère de la Justice. On va vous délivrer. Il y a ce qu'on appelle ça les certificats de nationalité congolaise. Cette histoire-là des Kadima. Mais ça, pour c'est le cas avoir- d'électeur. pour Ça avoir- n'a rien à voir avec la nationalité. Non, vous avez. Ça n'a rien à voir. Vous Ça à avez voir. des certificats de nationalité, vous. Bien sûr, oui, j'en ai. Parce Pourquoi- qu'avant de pourquoi prêter vous avez serment en cherché? tant qu'avocat, Ouais. vous devez en avoir ça. Ok, donc c'est ça dit. conditionné, moi j'en ai. Vous l'avez cherché parce que vous aviez une obligation. Oui. Mais un Congolais qui se reconnaît Congolais, Oh, il est mais chez lui à la écoutez, maison, écoutez. il se réveille un bon C'est- matin. C'est pour Alors, tout le merci monde beaucoup. en avoir ça. Je vous donne. C'est comme ça que non. Je vous donne. Moi, je doute ce que vous avez dit comme révélation ici. Mais jusque-là, il a passé 3 ans de jour. Il n'y a pas encore de motif. Non, moi je Et vous donne que les nous tous informations. nous dénonçons quand même. Allez-y, C'est Fierté ce qui s'est passé Dinanga. là. Fierté Dinanga. Merci Réagissez beaucoup. par rapport à ça et puis nous. Merci mettons à beaucoup l'émission de la pertinence de ce point que tu as relevé. Quand chacun fait ses règles, tout se dérègle. Moi, personnellement, je ne veux pas faire partir des classes de l'Arbin. Où tu vois quelqu'un rentrer dans votre parcelle, il tient votre père et il te dit, tiens-moi les sacs, je frappe ton père. Tu tiens les sacs, on frappe ton père, Là, non, s'il vous plaît. on remet les Là, vous frappes. voulez quoi? Laissez mon Là, s'il vous temps plaît, d'antenne. Dina. S'il te plaît, Là, s'il vous te voulez plaît. citer quel nom encore? Laissez-moi mon temps d'antenne. Sois tolérant. Il est jaloux avec Je son me nom. répète que je ne veux pas faire partir de l'Arbin. Les gens qui, un brigand vient chez vous, il vous donne les sacs et dit, tiens-moi ce sac, je frappe ton père. Tu tiens les sacs, on frappe ton père, tu remets les sacs et après tu dis merci. Je respecte les lois de la République. Ok. Au regard des griefs relevés par vous ici en tant que journaliste d'investigation, je mettais à la question. Je laisse l'indépendance de la justice congolaise pour pouvoir toiletter la question et dire droit. Si Salomon Escadela est dans le faux, la justice prend en charge le dossier et le condamne. S'il a raison, la justice le relâche. Mais ici, Merci beaucoup. il a pris La beaucoup de justice allez-y, des temps. allez-y. dictats ici. Il a pris beaucoup de temps. Vous savez, Nous saluons la directrice générale de CSSTV, Madame Melo. vous savez, Merci beaucoup. le cœur Mouchipai, le Congo sera respecté si nous avons une justice forte, les institutions fortes. Et quant à cela, on peut dire que le Congo après sera appelé pays de vieille démocratie. Les opposants voient mal toujours. Un opposant se comporte mal. Non, état de droit, état de droit. Donc, toi tu voles parce que tu es opposant. Non, on ne t'arrête pas. Tu tues parce que tu es opposant. On ne t'arrête pas. L'acharnement Parce que quand on va S'il vous plaît, t'arrêter, Dina. laissez mon temps, s'il te plaît. Est-ce que vous avez oublié ce Laissez que mon temps. Tshisekedi tu le disait à Kabila, Alors, étant opposant? Non, Mouchipai, s'il vous plaît. les Ouais, cœurs. Est-ce qu'il était inquiété? Alors, allez-y. Les cœurs Mouchipai. Ah, Cette émission doit porter un aspect purement pédagogique. Ouais. oui. Alors, Ça veut dire que, nous sommes obligés de mettre fin à l'émission d'aujourd'hui. Je vous donne 30 secondes. merci, Pourquoi l'opposant n'a pas le droit de faire n'importe quoi au détriment du Congo et être gracié parce qu'il est opposant. Tous nous méritons le même traitement.
que ce soit opposant ou majorité. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à beaucoup, Maître directeur. Jean-Nolo Pepe. Merci, directeur. Merci à Fierté Dinanga. Merci à toute la grande équipe des Canal Studio Satellitaires. Et je souhaite également un joyeux anniversaire à notre directrice générale, Elo Ala, qui célèbre les 1 an, le 3 ans de CSSTV. Ok, voilà. Mais il n'y a pas eu bouteille de champagne. Non, avec son gâteau, mais elle est c'est en quand train- même la chaîne du pouvoir. Elle est en train de la déguster champagne est les où? gâteaux de son anniversaire. C'est- On a besoin de champagne. Madame, champagne est où? Oh là là. Mesdames et messieurs, Joyeux merci. anniversaire, joyeux anniversaire. Voilà, le champagne viendra. Le champagne viendra. Joyeux anniversaire à toute l'équipe de Canal Studio Satellitaire. Merci. Vous avez un petit mot pour cette chaîne? Ah oui, Deux c'est secondes. qu'il est vrai. Il faut reconnaître que non. Il y a ce qu'on appelle ça l'impartialité de votre chaîne. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce que ici, il y a L'impartialité. il y a Madame la il y a directrice, écoutez bien, la liberté l'impartialité. des paroles. Voilà. Ce qu'il est vrai, non seulement moi, il y a d'autres même opposants qui viennent ici généralement, tout le monde Merci vient beaucoup. ici, ils s'expriment librement. Donc si c'est pour en tout cas, coup de chapeau à la directrice. L'impartialité, Madame la directrice générale, on vous salue par rapport à l'impartialité au niveau des Canal Studio Satellitaires. Fierté? Ouais, moi, ce que je peux dire que je salue, je dis un coup de chapeau à cette organisation, un coup de chapeau à l'initiateur, un coup de chapeau aux animateurs, parce que nous avons vu un cadre sain qui répond aux normes des télévisions dans d'autres cieux. Voilà. Merci beaucoup. Les gâteaux s'est distribué au niveau de la régie. Les gâteaux d'anniversaire. Merci beaucoup à vous qui nous suivez partout. Merci à la grande équipe, à l'équipe qui nous a tenu compagnie ici sur le plateau, les caméramens, la régie. Et joyeux anniversaire à Popol Chongo pour les 3 ans de CSSTV, à Philemon Zaou et avec toute son équipe. Merci également à vous qui nous suivez, le partenaire. Merci, restez branchés sur les ondes des Canal Studio Satellitaire. Nous nous retrouvons demain à la même heure, 11h. Rediffusion de cette émission aujourd'hui jeudi à 22h. Merci. Bienvenue en Hollande. Bienvenue au pays des vaches, les plus célèbres du monde. Voilà d'où vient le lait Belle Hollandaise. Goûtez le meilleur de notre nature. Belle Hollandaise, découvrez les bienfaits du lait hollandais.